lançons le réseau, montrons-le, mais ça va être l'occasion de montrer, je voudrais montrer 2 trucs, parce qu'en fait ton réseau il est en 2 fichiers, il a un fichier de nœuds, un fichier de liens, comme t'expliquais. Et ça va être l'occasion de montrer comment on charge un réseau qui est comme ça. Et je voudrais parler du mode append. Ok. Tu sais ce qu'est le mode append. Alors, donc, pour charger ce genre de réseau, il faut créer un nouveau projet. C'est dans le menu, vous voyez pas le menu. Ouais, parce Pardon, que à cause de mon mode de partage. sur le Drive, si vous allez voir, c'est c'est Gephi Twitter et il y a un CSV pour la table des nœuds et il y a un CSV pour la table des liens. Et en général, Et moi, je donc, trie, je mets que la table des liens. je me demande à quoi sert la table des nœuds, mais on va la montrer, puis je vais expliquer. Donc là, tu vas au lieu de faire ouvrir CSV, s'il faut pas faire ça. Parce qu'il y a tu peux encoder un réseau au format CSV, mais là, en fait, c'est pas pareil. C'est une table pour les nœuds, une table pour les liens. Donc on va aller dans le Data Laboratory, là, on va faire Import Spreadsheet. Donc tu as des petits paramètres, je passe là-dessus, mais grosso modo, tu pourrais vérifier que tout va bien, etc. D'ailleurs, on voit un peu là, ce qu'il y a dans cette table, Ouais. dans ta table. ID, qui doit être un identifiant Twitter, évidemment. Label, ça doit être le handle, c'est-à-dire ton petit nom Twitter en tout attaché, ton username qui peut être n'importe quelle chaîne de caractères et ton nombre de followers. Ah, c'est bien, non, c'est bon, c'est riche. Donc on voit qu'il y a des métadonnées, hein, donc ça c'est cool. Je vais faire next, blablabla, oubliez tout ça, vous pouvez juste y aller, mais là vous pourriez vérifier que les colonnes sont bien comprises. String, ça veut dire c'est du texte, follower, ça veut dire c'est un nombre entier, en l'occurrence double, hop, c'est un nombre, ok. Il a ouvert une autre fenêtre, qui est cette fenêtre, la fenêtre normale que tu as dans Gephi quand tu ouvres un nouveau réseau. C'est l'occasion de parler de ce truc-là mixed, graph type mixed. En fait, est-ce que ton réseau il est dirigé, non dirigé, ou est-ce que c'est un mix de dirigé ou de pas dirigé? Là, on s'en fiche, il n'y a pas de lien en fait. Il n'y a donc pas je les peux liens. mettre n'importe Les quoi. liens seront dirigés. Mais ils seront dirigés, donc je vais créer le réseau en mode dirigé. Et je vais faire un nouveau workspace. Je vais faire OK. Alors je sais que ma fenêtre a disparu, elle va revenir. Donc là maintenant j'ai chargé mes nœuds. Vous les voyez, mais il n'y a toujours pas de lien. Je vais charger les liens, vous n'allez pas voir la fenêtre, mais vous vous en foutez. Je vais juste vous montrer le truc important. Si, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Ok, les liens, c'est source exactement et target. Ça n'a rien à voir avec target SG1. Il faut que ces identifiants-là, ils matchent avec les identifiants de la colonne ID des nœuds. C'est la règle, peu importe. Tout va bien, il n'y a pas de métadonnées, on s'en fiche, tout va bien. C'est ça qui est important, c'est le mode append. Donc, dans la petite fenêtre de réseau qui s'ouvre, je pourrais, par défaut, il voudrait créer ça dans un nouveau workspace. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut ajouter les liens aux nœuds qu'on a déjà. Et donc, pour ça, il faut cliquer sur ce petit bouton append. Ça peut avoir d'autres usages, par exemple si tu veux rajouter des nœuds à des nœuds que tu as déjà avec une table, ou alors mettre à jour en changeant. Tous les trucs qui ont des ID, donc par exemple les nœuds qui ont des ID, ils vont être écrasés avec des nouveaux nœuds qui auraient le même ID dans la nouvelle table que tu chargerais en mode append. Et donc tu fais ça, là je vais revenir enfin à ma fenêtre normale de Gephi que moi je m'en sers pour ça, par exemple, une carte Twitch, je fais ma carte Twitch, ensuite j'ai ma table des nœuds, j'exporte ma table des nœuds, je viens ajouter de la metadata, par exemple des trucs que j'ai pas directement dans la carte, comme un watch time ou un average viewer, et pour le rajouter, en fait, je remets la nouvelle table des nœuds en append, sauf que vu que les nœuds existent déjà, il vient écraser ceux qui existent déjà, mais comme c'est une table des nœuds qui est augmentée, ça me donne des bons résultats.